Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder, tellement l'issue est logique. Euh, de Bruxelles à Paris, comment le décret Le Cornu exécute les déclarations récentes de von der Leyen, la présidente de la Communauté européenne. Depuis 4 ans, Ursula von der Leyen annonce que l'Europe doit se protéger de ceux qui veulent détruire nos démocraties. Ce discours n'était pas de la rhétorique, c'était une doctrine, d'accord, quand elle l'a annoncé. Aujourd'hui, cette doctrine vient de prendre forme en France avec le décret Le Cornu qui est passé aujourd'hui, qui permet d'établir une procuration entièrement en ligne, sans témoin, sans contrôle physique et sans aucun élément matériel visible. Ce n'est pas une modernisation, c'est un basculement. Alors accrochez-vous bien. La France applique exactement ce que la Commission européenne demande et qui vient directement, pour ceux qui le savent, du forum de Davos. Davos où Macron a été élu Young Global Leader qui lui a permis ensuite d'avoir les financements pour être élu président. Donc ce qui suit, c'est-à-dire l'identité numérique, les procédures électorales dématérialisées, là où nous en sommes aujourd'hui, la surveillance des contenus et un bouclier démocratique qui donne un pouvoir inédit sur les élections elles-mêmes. Alors, comme vous le savez, beaucoup de pays ont déjà utilisé la dématérialisation des procurations pour le vote. Et ce que ça a démontré sont des failles techniques générer des cas réels éprouvés de fraude. Par exemple, en Estonie, les chercheurs ont démontré que des attaques à distance peuvent modifier des votes, des malwares sur ordinateur de l'utilisateur peuvent détourner la procédure, ou encore les preuves de fraude peuvent être effacées sans trace. La conclusion des chercheurs, c'est que le système ne peut garantir ni l'intégrité du vote, ni la détection d'une manipulation sophistiquée. Même si l'Estonie n'avait pas reconnu de fraude massive, les vulnérabilités existent, sont documentées et non résolues totalement. D'autres exemples. USA, Caroline du Nord 2018, rapport de la commission électorale. Fraude organisée sur les votes par correspondance, manipulation, collecte illégale, pression. Résultat, élection annulée. Texas 2017, département de la justice américain. Plusieurs condamnations pour usurpation d'identité sur vote par correspondance chez les personnes âgées. La méthode, c'était l'exploitation de l'absence de contrôle physique. New Jersey 2020, bureau de la tournée. Élection municipale annulée pour falsification de bulletins envoyés à distance. Le point commun, dans tous les cas, la fraude s'est produite précisément parce qu'il n'y avait pas de contrôle physique du votant. La présence humaine protège, son absence expose. Les organismes de cybersécurité nationaux alertent depuis 15 ans. L'ANSSI, qui est l'autorité nationale en France en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, exprime clairement que aucun système électoral dématérialisé ne peut atteindre un niveau de sécurité équivalent au vote contrôlé physiquement. Le BSI en Allemagne, soit l'Office allemand de cybersécurité, confirme que des systèmes de vote de procuration numérique ne sont pas auditables par les citoyens, peuvent être compromis sans trace visible et reposent sur une confiance aveugle envers l'État. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, une agence européenne, considère que l'absence de transparence des systèmes numériques est une menace directe pour la confiance démocratique, une organisation européenne. Je cite: les systèmes électoraux numériques limitent fortement la possibilité pour les observateurs et les citoyens de vérifier l'intégralité du processus. Et depuis 2020, von der Leyen annonce la couleur, le cadre politique de contrôle. Je cite: They want to destroy Europe. Ils veulent détruire l'Europe. Nous devons moderniser et protéger nos processus électoraux. Chaque citoyen doit utiliser un portefeuille d'identité numérique. Les élections doivent être harmonisées et sécurisées à l'échelle européenne. Puis elle lance le European Democratic Shield, un dispositif qui permet officiellement de contrôler l'espace informationnel, surveiller la communication politique, identifier les interférences, intervenir dans les campagnes et suivre la société civile. Parce qu'un système qui surveille l'information, contrôle l'identité numérique et intervient sur les élections peut protéger, mais peut aussi manipuler. Je me pose la question, qui a encore confiance en ces gens-là? Le décret Le Cornu, qu'il a sorti aujourd'hui, donc le 15 novembre 2025, met en place la procuration 100% numérique, zéro interaction humaine, zéro vérification physique, l'identité électronique obligatoire, centralisation des données, l'alignement complet sur la solution française signature électronique. La France ne fait pas une réforme, elle exécute une feuille de route européenne et
Cette feuille de route a une conséquence directe, remplacer la vérification humaine par un système numérique contrôlé par l'État, par l'Europe. Le point central, c'est que c'est dans la logique du bouclier démocratique. Protéger les élections signifie quoi? Ça signifie surveiller l'espace médiatique, contrôler ce qui circule, juger ce qui est fiable ou non, centraliser l'identité et automatiser les démarches électorales. On dit protéger, mais on ne fait que contrôler. Et ce contrôle n'est pas neutre, parce que dès que tout est numérique, deux réalités apparaissent. La première manipulation, un système numérique peut modifier sans trace. C'est le point essentiel que personne n'ose aborder. Un vote papier laisse une trace, une signature physique laisse une preuve, un déplacement au commissariat crée un témoin. Mais un processus numérique, lui, peut être modifié, réécrit, corrigé, effacé ou mis à jour, sans laisser la moindre trace visible pour un citoyen. Et c'est précisément ce qui est documenté dans les agences qu'on a vues précédemment et le Parlement européen lui-même. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la manipulation numéro 2, c'est supprimer le contrôle humain. Évidemment, on ne peut pas vérifier si la personne a signé ou pas, si elle était présente ou pas, ce qui est le cas quand la personne vit en physique. Dans un tel système, il est mathématiquement impossible de prouver qu'il y a eu une fraude. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que les preuves n'existent pas. Et la manipulation numéro 3, c'est que l'État contrôle à la fois le système et l'enquête. Et c'est le point le plus grave. L'État gère la plateforme, les logs, l'authentification, le dépouillement. L'État gère également l'enquête sur l'État. Si une fraude existe, l'État est le seul à pouvoir la voir et le seul à pouvoir la cacher. Un système qui s'autocontrôle ne sera jamais déclaré frauduleux. Et la manipulation numéro 4, c'est l'absence de preuve de fraude devient une preuve qu'on ne peut plus voir. Le discours officiel sera toujours le même. Il n'y a pas de fraude détectée. Bah évidemment, c'est un système conçu pour ne rien laisser apparaître. Ce n'est pas un système propre, c'est un système incontrôlable par les citoyens. Le décret de Lecornu n'est pas un acte administratif. Vous avez entendu parler avant qu'il le fasse, son décret? Personne. C'est un pas majeur dans la mise en place d'un système où la démocratie devient numérique. Le citoyen par la possibilité de vérifier, les contrôles humains disparaissent, les manipulations deviennent invisibles et la sincérité du scrutin repose uniquement sur la confiance de ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Depuis que la France est une démocratie, c'est la première fois qu'un État la rend techniquement modifiable et pratiquement invérifiable. On ne touche pas aux procédures électorales sans toucher à l'équilibre même de la démocratie. Et quand un gouvernement aligne son droit national sur une stratégie européenne déclarée, assumée, centralisée, il ne modernise pas, il transfère le pouvoir. Aujourd'hui, on numérise les procurations. Demain, on va harmoniser les votes. Après-demain, on va contrôler l'information pour protéger la démocratie. C'est déjà le cas en Europe. C'est ainsi que les institutions glissent doucement vers ce qu'elles prétendent combattre. L'histoire nous montre que la liberté ne disparaît jamais d'un coup. Elle disparaît par petites mesures, toujours justifiées, toujours pour notre bien-être. À nous d'être lucides et de bien voter. À bientôt avec un sujet un petit peu plus léger, je l'espère, parce qu'actuellement, l'actualité est assez lourde. Merci pour votre fidélité.